Beaucoup de gens, surtout ici à quelques kilomètres de la frontière, tellement de gens ont besoin de parler l'anglais dans leur travail. Donc il y a beaucoup de personnes, des jeunes en particulier, qui veulent rajouter ça à leur CV, qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui voyagent aussi. Et quand on voyage un petit peu, l'anglais est une nécessité absolue. Quand on va dans un aéroport, on a besoin de connaître un minimum d'anglais. Voilà. Quand on voyage à l'étranger, c'est la langue qui est utilisée à l'heure actuelle le plus partout dans le monde. En France, malheureusement, on n'étudie pas trop profondément les langues à l'école. Et donc, tous les gens, puisque je travaille avec des adultes, les gens qui viennent ont besoin de se mettre à niveau ou ont envie d'apprendre l'anglais, ou de se perfectionner, ou de revoir ce qu'ils ont déjà appris. Je travaille surtout oralement. Le but, c'est que les gens soient bien, qu'ils soient à l'aise. Donc, les cours se passent toujours dans une bonne ambiance. Je dirais que les gens qui se retrouvent sont pratiquement des amis maintenant. Donc je privilégie la conversation et les échanges oraux. Pour le plaisir de jouer, de retrouver du monde, on peut jouer également chez soi à la maison avec un ordinateur, mais c'est nettement moins convivial. Et puis je trouve que c'est une activité qui permet de regrouper plein de générations. Voilà, on a un jeune avec nous qui a 14 ans, il y a des jeunes qui s'entraînent le lundi qui ont 8 ans, jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées. C'est intéressant de mêler comme ça les générations autour du même jeu. Les difficultés, c'est les difficultés de la langue française. Voilà, les pièges de la langue française, de vocabulaire, les mots invariables qu'on croyait variables, l'orthographe des mots, un N, deux N, deux L ou pas, deux T ou pas. Voilà, c'est les pièges courants. Moi, j'enseigne, c'est le Hatha Yoga, mais ça va plus loin que le Hatha Yoga. On fait travailler les personnes avec des postures, mais en même temps, on travaille avec le souffle, avec la conscience des postures, on travaille dans la lenteur, tranquillement. On apprend à mieux respirer, ça c'est très 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 important. Prise de conscience de sa respiration, et puis on apprend à se détendre, puisqu'on termine tout le temps un cours de yoga par une relaxation. On pratique vraiment à notre niveau. Et quand un élève arrive, eh bien, je lui dis, mets-toi sur le tapis. Déjà, on ne regarde pas un cours, ça se vit. Donc, tu te mets sur le tapis et tu essayes. Tu te pratiques, tu écoutes bien toutes les consignes que je donne, les inspirations, les expirations dans le postural. Et tout doucement, la personne, elle s'adapte, même en cours d'année, elle s'adapte très très vite généralement. Tout se passe bien. Les rhumatologues nous conseillent aux gens de faire du yoga. Puis beaucoup de médecins qui ont des gens stressés leur disent allez faire du yoga. Mais c'est quand même pas le remède miracle, il faut être clair. C'est pas le remède miracle. C'est un travail sur soi et personnel après. C'est pas que le yoga, c'est après les gens. C'est à eux de se prendre en main aussi, à travailler aussi chez eux aussi un petit peu quand même. C'est pas 1 heure de pratique qui vont changer toute leur vie. Il faut être clair. Les plus jeunes ont parfois même pas 8 ans, des fois même pas 7. On commence en principe, pour que ça soit plus facile, on commence par travailler la feutrine. Parce que c'est plus simple, ça tient bien en main, les points sont plus faciles, il n'y a pas d'ourlet à faire. Donc voilà, donc on commence par des petits sujets en feutrine et puis très vite on vient au tissu et voilà, et dès qu'elles prennent un peu d'assurance, et elles en prennent très vite, elles choisissent même des fois les modèles qu'elles ont envie de faire, quoi. Donc, les enfants, il faut les prendre en charge, il faut leur expliquer, leur demander ce qu'ils ont envie de faire, choisir les tissus, les aider. Puis de la patience, surtout, quand même. C'est comme dans pas mal d'activités manuelles, de toute façon, c'est pareil. Mais la couture, c'est bien, c'est bien.